parler ce soir du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie brisée. Je crois que nous, qui sommes chrétiens, quand on est venu à l'Évangile, notre vie était brisée, n'est-ce pas? Quand on regarde le passé, on réalise que notre vie était brisée. Et puis, Dieu a manifesté sa grandeur. Je pense à une anecdote. Il y avait dans un musée en Angleterre, un grand musée réputé, qui avait de nombreuses pièces de collection qui ont traversé le temps. Et puis il s'est passé un incident particulier, c'est que lors d'une visite, il y a un vase d'une très grande valeur qui a été renversé, qui a été brisé en 1000 morceaux. Et puis, on ne pouvait pas laisser ramasser les morceaux, mettre à la poubelle. Ce n'était pas un vase qui avait été acheté à Lidl. Hein. C'était un vase d'une très grande valeur qui avait une somme considérable de sa valeur. Eh bien, on a fait appel à un expert. Et puis, il a récupéré les morceaux, il a recollé les morceaux à tel point que plus rien n'était visible. Seuls ceux qui savaient qu'il avait été cassé en avaient la connaissance, mais les gens qui passaient devant, eh bien, ne voyaient pas que ce vase avait été brisé, qu'il avait été cassé, parce que celui qui avait recollé, c'était un expert. Et moi, j'aimerais vous dire que quand notre vie, on la porte à Dieu, quand on mène notre cœur à Dieu, eh bien, il est celui qui est l'expert de l'âme, l'expert du cœur, l'expert de l'esprit. Et il est celui qui va réparer, qui va coller. Et ce soir, je crois que Dieu met tout en œuvre pour réparer notre vie. Alléluia. Il suffit d'avoir confiance. Il suffit de laisser notre vie entre ses mains. Il suffit de dire à Dieu, je te fais confiance. Seigneur, ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de mois ou peut-être d'années ça a pris pour que ce vase soit réparé. Mais je sais une chose, c'est qu'il a été réparé. Et peut-être que tu es impatient, peut-être que tu veux que ça aille trop vite. Mais fais confiance à Dieu. Il va réparer. Il ne va laisser aucun morceau au hasard. Il est celui qui met tout en œuvre pour que ta vie soit restaurée. Le verset que j'aimerais lire avec vous, parce que je vais vous parler du Saint-Esprit ce soir, c'est ce passage que nous trouvons dans l'évangile de Jean. On peut le lire ensemble, où le Seigneur dira, cependant, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je crois que chacun d'entre nous, on est d'accord pour dire, on aimerait bien que Jésus soit là ce soir, physiquement, soit présent. On aimerait bien. Mais le Seigneur, Jésus lui-même dira, moi, je considère qu'il y a quelque chose encore de plus important, c'est qu'il faut que je m'en aille parce que ça va être à votre avantage. Nous, on dirait, mais non, Seigneur, on aimerait que tu sois là ce soir. Hein, vous imaginez que Jésus est un agenda et qu'il dise aujourd'hui, ce soir, je suis à Limoges, demain, je suis à New York, après-demain, je suis à Londres. Vous voyez, on serait là, on aurait dit, Seigneur, c'est important pour nous. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il peut être ici, en esprit, tout en étant en même temps à New York, tout en même temps à Londres, sans que personne ne soit privé. Il vous est avantageux parce que je vais partir, c'est vrai. Je suis venu sur la terre, j'ai donné ma vie, je suis mort sur la croix. 3 jours après, je suis ressuscité. Mais il vous est avantageux que je m'en aille parce qu'en partant,
eh bien, ensuite le Saint-Esprit. Moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit. Quelquefois, on oublie l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui découvrent la foi. C'est vrai que nous, les chrétiens, nous avons une certaine connaissance de l'Esprit de Dieu. Et même, nous avons une expérience de l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit agit aussi dans la vie de ceux qui ont une vie brisée. La première des choses que je voudrais souligner avec vous, on l'a lu, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit consolateur. Jésus dira, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'il demeure éternellement. Oui, il doit me manquer une phrase là, excusez. On continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Je donnerai un consolateur, un autre consolateur. En fait, Jésus nous dit, je vais vous donner un autre moi-même, un autre consolateur. Et même quelque part, le mot consolateur a été le mot qui était, semble-t-il, le plus approprié pour définir ce mot en grec, parakletos, qui a plusieurs significations, mais qui veut dire aussi celui qui est appelé à être à côté d'eux, hein, celui qui plaide la cause, celui qui est un conseil pour la défense, un assistant, un avocat, un intercesseur, un aide, celui qui est là. En fait, le Saint-Esprit vient aussi pour apporter la consolation, pour nous rassurer, pour venir nous défendre, plaider notre cause, être là tout près de nous. En fait, parakletos voudrait dire plus exactement celui qui est appelé à être à côté de nous. Vous savez, il n'était pas possible que Jésus soit toujours à côté de quelqu'un ou à côté de tout le monde. C'est pas possible. Mais quand Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est parce que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui croient, chacun de ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, chacun de ceux qui vont reconnaître que Jésus, eh bien, a donné sa vie pour le pardon de ses péchés, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient à côté d'eux. Mais à côté d'eux, non pas simplement physiquement, mais pour être proche. Et même Jésus va plus loin, et on peut aller plus loin en disant, il est à côté d'eux, mais il est aussi en eux. Il est aussi en eux. Et ce soir, mon ami, peut-être tu souffres de solitude par rapport à tes difficultés, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes souffrances. Et c'est vrai que naturellement, humainement parlant, il y a des moments où on se sent seul. On se dit, mais qui pourra m'aider? Qui pourra répondre à mes besoins? Qui pourra vraiment apporter une solution à mes problèmes? Les hommes sont limités, mais Dieu ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. Il est appelé le consolateur, celui qui est là, à tes côtés, toi, pour toi, personnellement. Oh oui, mais je ne me sens pas digne. Je ne sens pas que l'Esprit de Dieu est là, mais Dieu l'a dit, alors il est là. Il est là. Et ça se croit avec la foi, on le saisit par la foi. On a cette certitude dans notre cœur que le Seigneur est là avec nous. Et ce soir, mon ami, si toi qui viens pour les premières fois, toi qui n'as pas fait encore le pas, tu reçois Jésus dans ton cœur, tu dis à Jésus, oui, je veux croire en toi, je veux te recevoir comme mon sauveur, je veux réaliser que tu as donné ta vie sur la croix et que sur la croix, tu as pris mes péchés pour que je sois pardonné. Alors, mon ami, tu ne repartiras pas seul ce soir. Tu vas repartir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va être à tes côtés, qui va être proche de toi, qui va plus, si je puis dire cette expression, qui va plus te lâcher, qui va plus t'abandonner. Tu seras plus seul.
il sera là, il veillera sur toi, il prendra soin de toi, il défendra ta cause, il viendra pour vraiment te secourir dans tes besoins, ce consolateur. C'est vrai, je crois que le plus terrible pour l'être humain, c'est ce sentiment de solitude. Et ce soir, on peut être quelques-uns rassemblés et pourtant se sentir seul dans ses combats, se sentir seul dans ses peines, se sentir seul dans ses problèmes. Mais ce soir, je veux te dire une chose, c'est que tu n'es plus seul. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu n'es plus seul. Hein, je ne sais pas si quelqu'un demain va devoir affronter des difficultés. Je ne sais pas si dans les jours, les semaines à venir, tu vas devoir te retrouver dans des affaires difficiles, mais tu n'es plus seul. Dieu ne t'abandonne pas. Il est là, il a donné son esprit. Jésus a donné son esprit. Et il dira, il vous est avantageux parce que le Saint-Esprit va être avec vous. Il va être là, il va vous accompagner. Et tous les jours, il sera avec vous. Et c'est vrai que quand on est chez le médecin et qu'on est soucieux, eh bien le Saint-Esprit est là. Quand on est là face à des problèmes, à des combats, et même dans une grande adversité, même si des gens se mettront en rage contre nous, le Saint-Esprit est là. Voilà, ça c'est formidable, hein? Le Saint-Esprit est là. Le consolateur, celui qui plaide, l'avocat, celui qui nous défend, mais celui qui prend aussi notre défense. Quand nous, on ne peut plus, quand nous, on n'en peut plus, il vient nous aider. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Moi, je bénis Dieu pour ça. Le consolateur pour nous. Ce soir, Dieu te donne ce consolateur parce que tu es attentif à Jésus, ton Sauveur. Il vient, le Saint-Esprit aussi, pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Il est dit dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tout à l'heure, on l'a lu dans le passage d'introduction, l'esprit de vérité, cet esprit de vérité qui va convaincre. Vous savez, on ne peut pas compter sur nous pour croire. On ne peut pas compter sur nous pour dire ça me plaît. Ce soir, voyez-vous, je pourrais essayer de vous persuader, comme les gens nous persuadent, par leur discours, par leurs paroles. Mais mes amis, nous, on dépasse tout cela. Non pas parce qu'on a de la prétention, non pas parce que les pasteurs ici se sentent supérieurs à tous ceux qui font des discours, absolument pas. Mais on ne compte pas sur nos discours, parce que nos discours ne peuvent rien. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne agir et venir toucher ton cœur. Il faut que toi qui es là, tu ne te dises pas simplement, mon ami, oh ben tiens, j'écoute une parole, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la première fois que je viens, et puis je ne sais pas trop, ça me semble un petit peu surprenant parce que ça ne correspond pas à mes repères religieux. C'est vrai que on peut, ou il y a des gens quelquefois qui nous disent, ah ben on aime bien, ça fait moderne, hein, par rapport à des religions vieillottes, ça fait moderne. Alors on peut avoir des attirances par rapport à ça, mais mes amis, ce n'est pas suffisant. Il faut dépasser ça. Ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit, Dieu l'a donné pour qu'on soit convaincu dans notre cœur. Qu'on soit convaincu que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que le message qu'on entend, c'est la vérité. On a besoin d'être touché. On a besoin que quelque chose de divin se passe. Et voyez-vous, même si ce soir vous êtes touché parce que vous allez vous dire, oh ben tiens, les paroles étaient bien, le pasteur a bien prêché, c'était comme je l'attendais, ça ne serait pas suffisant. Il faut qu'il y ait une action de Dieu dans votre cœur. Il faut que le Saint-Esprit vienne, si je puis dire, taper votre cœur, pas le frapper, mais le heurter, venir en sorte qu'il y ait un contact dans votre vie avec le Saint-Esprit. Mais ça, il faut ouvrir notre cœur. Vous savez, souvent on a peur, on se replie, on se méfie. Et puis vous ne devez pas avoir peur, mes amis, du Saint-Esprit. Vous allez partir dans quelques minutes, vous allez vous retrouver chez vous, et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui peut se passer maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer quand on va prier ensemble,
Mais il y a quelque chose qui va se passer quand vous allez entrer chez vous. Parce que vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous retrouver un moment tout seul. Et là, vous allez dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ce soir quelque chose. Maintenant, je veux avoir affaire avec toi. Notre rôle, nous, ce n'est pas de vous amener à nous. Notre rôle, c'est de vous amener à Dieu. C'est ça notre rôle. Si vous venez à nous, vous allez être déçus. Parce que nous sommes des humains. Parce qu'on ne peut pas répondre à vos besoins. Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à prêcher la parole pour que nous amenions les gens à Dieu. Notre rôle, nous, c'est de vous connecter avec Dieu. C'est comme si, je ne sais pas si l'image est bonne, c'est comme si nous, on prenait la prise de Dieu avec la vôtre et qu'on fasse la connexion. Et ainsi, le courant va passer. Nous, c'est notre rôle, c'est de vous amener à vous rapprocher de Dieu. Mais c'est lui qui va vous convaincre. Il y a des gens qui ont prié et qui ont dit, on a entendu la parole, on a entendu le message. Mais Seigneur, viens toucher notre cœur. Et mes amis, moi je bénis Dieu parce que je le vis en permanence. Quand je me trouve chez moi, quand je me trouve seul dans le bureau et que je prie, eh bien Dieu vient me toucher. Dieu vient me parler. Dieu vient agir. Parce qu'en fait, quelque part, même ce que je vous dis là, eh bien j'ai demandé à Dieu de m'aider à le dire. Et puis quelque part, en toute simplicité mais avec foi, moi, je crois que Dieu nous vient en aide pour que nous parlions de sa part aussi. Nous sommes des messagers. On ne sommes pas des gens qui ont le message, leur message, non. On est des messagers. Et la Bible dit même que nous sommes comme des ambassadeurs, c'est-à-dire on représente. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Et ce n'est pas le président de la République, un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans un autre pays. Eh bien, nous sommes des ambassadeurs, on représente, on n'a rien, on ne fait que écouter ce que Dieu nous dit et on vient vous rapporter ce que Dieu nous dit. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est sa parole. Et puis, vous allez découvrir, c'est vrai, des choses merveilleuses parce qu'en Jésus, il y a la vérité, en Jésus, il y a le chemin, en Jésus, il y a la vie, Jésus est la réponse, il est le berger, il est le sauveur. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous le révéler. Vous allez être convaincus. Ce soir, nous, on ne veut pas vous donner une religion. On n'en a pas et on n'en veut pas. On n'est pas un endroit ici où on vit nos religions. Non, on est un endroit où on amène les gens à Jésus. À Jésus. Vous n'entendrez jamais dire ici, vous savez, notre religion, elle est bonne. Elle est meilleure que celle des autres. Non, les religions, elles se valent toutes. Parce que les religions, elles ont chacune amené les gens à croire dans des vérités. Mais nous, ce que nous voulons, c'est vous amener à Jésus. C'est vous amener à ce que le Saint-Esprit vienne vous convaincre et que la vérité, que la lumière se fasse dans votre cœur par rapport aux choses de Dieu, que ça vienne s'éclairer. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement dans l'obscurité, qui sont dans la nuit et qui cherchent à tâtons et qui disent « mais il est où Dieu? Je ne sais pas. Oh, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, un coup je cherche devant, un coup je cherche derrière et finalement Dieu, je ne sais pas où il est, je ne sais pas dans quelle religion il est. » Eh bien le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va illuminer votre cœur, va illuminer votre vie et vous allez comprendre, vous allez saisir, non pas parce que intellectuellement vous adhérez, non, parce que votre cœur a été touché. Et je vous invite ce soir à ouvrir votre cœur. Et puis quand vous allez vous retrouver chez vous, tout seul, aujourd'hui, demain, peut-être dans plusieurs jours, de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux ta révélation. J'ai entendu parler dans l'église que Jésus a dit, vous êtes avantageux, je m'en aille, parce que je vais vous donner le Saint-Esprit. Alors par le Saint-Esprit, viens me révéler, viens m'ouvrir les yeux, fais-moi voir la croix, fais-moi voir Jésus qui est mort pour mes péchés, mais aussi fais-moi la lumière dans ma vie. Est-ce que vous aimez la lumière? Oui. Mais il y a des fois, moi je vais vous avouer que il y a des fois, ce n'est pas facile d'être confronté à la lumière. Quelquefois, ça peut faire peur. Se dire, je vais voir la vérité par rapport à moi. La vérité par rapport à... Il y a des gens, ils ne veulent pas. Ils préfèrent vivre dans la pénombre parce qu'ils ont peur de la vérité. Mais la Bible nous dit que cette vérité, elle nous libère. Cette vérité, elle vient changer notre vie. N'aie pas peur de Dieu, ne te retire pas.
Je me rappelle un jour, il y a un homme qui m'a dit, vous savez, j'en entendais parler aujourd'hui, de cette image. Il disait, vous savez, moi si je viens à l'évangile, c'est un petit peu comme si on faisait remonter ce bateau, ce pétrolier qui a coulé, qui s'appelait l'Erika. Je crois que là, aujourd'hui, on parlait de procès. Eh bien, il disait, ma vie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a aucune vie qui est trop bas tombée pour Dieu. Il n'y a aucune vie qui est trop dans la détresse. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te bénir. Je me rappelle aussi ce témoignage quand Elvis Presley s'est retrouvé à la fin de sa vie et qu'un pasteur est allé le voir. Il disait, mais pasteur, je suis tombé trop bas. Pasteur, j'ai fait trop mauvaises choses. Ce n'est pas possible pour moi. Et le pasteur, il disait, non, avec Dieu, tout est possible. Et puis il a prié avec lui. Il a demandé à Dieu que son âme soit sauvée. Et voyez-vous, mes amis, Dieu ne veut pas nous laisser au naufrage. Dieu ne veut pas nous abandonner, mais au contraire, il veut nous aider. La vérité, je veux la vérité. Mon ami, ce n'est pas la vérité sur une religion, c'est la vérité sur ta vie. Et puis, et sur les choses de Dieu. Et puis, troisièmement, le Saint-Esprit, c'est une puissance aussi qui vient briser nos liens, nos chaînes, tout ce qui nous a rendus esclaves. Moi, je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que il vient aussi agir au plus profond de nous-mêmes. Il vient agir dans notre cœur, et il vient briser en nous tout ce qui est mauvais. Et il y a un exemple dans la Bible, on connaît tous l'histoire, enfin plus ou moins, de Samson, cet homme qui avait une force spectaculaire, mais qui était une force venant de Dieu, puissance de l'Esprit. Il est marqué, ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, entre les mains des Philistins. Donc le peuple d'Israël voulait lier Samson pour le livrer entre les mains des Philistins, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent ressortir du rocher. Et puis, il nous est dit, lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris. C'était les ennemis. Ils poussaient des cris parce qu'ils disaient, Samson, ça y est maintenant, on va lui faire sa peau, on va le tuer. Ils étaient contents, ouais, ça y est, on a gagné, Et puis, il nous est dit qu'à un moment donné, alors l'Esprit de l'Éternel a saisi cet homme, Samson. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Ce soir, mon ami, moi je le dis pour toi, peut-être dans ta vie il y a des liens. L'autre jour, il y a une jeune femme qui est venue, on l'avait suivie, nous, à Limoges, elle était dans un centre psychiatrique, et puis elle se droguait. Et puis, elle a fait appel, elle a dit, venez nous voir. On est allé la voir, on a prié, plusieurs sont allés la voir, on a prié pour elle. Et puis, je l'ai vue arriver samedi, on avait une rencontre d'église, elle me dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, ben oui, je ne t'ai pas oublié. Et puis, elle me disait, je vais me faire baptiser. Je suis dans un centre actuellement qui est à Brive, et puis je vais me faire baptiser. Elle me disait, j'ai encore des combats. Et elle me disait, je me sens encore prisonnière de la cigarette. Je voudrais que maintenant, ce soir, là, je dis, t'inquiète pas, ça va tomber. Le Seigneur va briser ses chaînes. Et à la fin de la réunion, elle m'a dit, ça y est, c'est décidé, je rentre à la maison, je vais jeter mon paquet de cigarettes. Elle avait entendu le témoignage de Christophe, le batteur, pour ceux qui étaient là samedi. Elle avait entendu ce témoignage de ce gars qui a dit qu'il se droguait, et puis il avait pris la décision d'arrêter, puis Dieu l'avait secouru, et ça a tapé son cœur, ça a percuté son cœur. Elle a dit, je rentre, je vais prendre mes cigarettes, je vais les jeter. C'est sûr que c'est un combat, c'est vrai que c'est dur. Je lui ai dit, accroche-toi, le Seigneur va t'aider. Et puis, c'est vrai que quand l'Esprit de Dieu vient sur notre vie, il brise nos liens. Moi, je ne sais pas quels sont tes liens. Je ne sais pas ce qui fait de toi quelqu'un de prisonnier. Il y a des gens, ils sont prisonniers de tas de choses. Et chaque fois qu'on est prisonnier, on est malheureux. On est malheureux parce qu'on sent que ça ne va pas, ça ne colle pas avec notre vie, ça ne nous rend pas heureux. Les gens qui sont prisonniers de l'alcool, il y a des gens qui sont prisonniers de la drogue, il y a des gens qui sont prisonniers de toutes sortes de vices.
Et il dit, c'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai que c'est plus fort que toi. Mais celui que Dieu veut mettre en toi, il sera plus fort que ce qui est plus fort en toi. Amen. Parce que toi, tu n'y arriveras pas. Naturellement, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont de la volonté, c'est vrai. Jusqu'à quel point? Mais quelquefois, il y a des domaines, on ne peut pas. On n'y arrive pas. Mais quand Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu, quand il nous saisit, eh bien les liens, les chaînes, tout peut être brisé. Hein, voyez, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ce soir, mon ami, tu peux démarrer une vie où tu vas entrer dans la liberté, où le Seigneur va te libérer, où la chaîne va être brisée ce soir. Tu es esclave, tu es prisonnier de choses qui te font souffrir, des choses qui t'ont emporté, et tu te dis, toute ma vie, je vais traîner cela. Je me rappelle cet homme que j'ai assisté quand il était en train de mourir d'un cancer. Eh bien, c'était impressionnant de voir cet homme qui cherchait, il était en train de mourir d'un cancer. Toute sa vie, il avait fumé, cherchait absolument à fumer. Et je me rappellerai toujours cette histoire. Il a même pris le doigt de son fils et il croyait que c'était une cigarette. Il était dans un délire profond. Et puis, il y a eu l'occasion de prier pour cet homme qui ne pouvait plus parler tellement il était rongé par le cancer. Il pouvait faire que des hochements de tête en disant, voilà, Jésus est mort pour tes péchés. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? Il a dit oui, on a prié ensemble. On a demandé à Dieu le pardon de ses péchés. Eh bien, moi je crois que le Seigneur est celui qui nous libère. Il nous libère du péché qui détruit notre vie, du péché qui ruine notre vie, de ce péché qui veut faire de nous des esclaves. Ce soir, Dieu veut te libérer. Crois-le. Crois-le. Il suffit de le croire. Souvent, nous sommes là en disant, ah ben non, pour moi, ce n'est pas possible. Bien sûr que pour toi, c'est possible. Il n'y a pas de raison. Il suffit que tu crois. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'en partant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait des merveilles dans nos vies. Et puis, je termine par un dernier point. Par le Saint-Esprit, le Seigneur vient nous transformer. Il vient nous transformer. C'est vrai, je crois qu'on a entendu des multitudes de témoignages de gens qui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu n'es plus le même. Et vous, peut-être, vous n'allez pas forcément le remarquer tout de suite, mais d'autres vont le voir. Mais il y a quelque chose de différent chez toi, oui. C'est le Saint-Esprit qui a changé, qui continue à changer ma vie. Amen. Quand Dieu change notre vie. Il y a ce verset merveilleux, moi j'aime beaucoup ce passage de l'Écriture, il est dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Et puis il est dit en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, vient nous transformer pour que nous ressemblions à Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? On ne ressemble pas à n'importe qui. Vous savez, l'être humain a un problème d'identité souvent. Il ne s'accepte pas, il n'accepte pas son image. Hein? Et je ne sais pas si ce soir, il y a des gens qui peut-être sont complexés de leur corps, mais moi, un jour, ça m'a rassuré parce que j'ai appris que même les plus belles femmes qui peuvent physiquement laisser rêver d'autres, eh bien, elles sont souvent complexées. C'est impressionnant, hein? Elles sont complexées. On se dit, c'est pas possible. Comment elles font? Eh bien, parce que finalement, c'est dans notre nature. Et finalement, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est le critère de beauté. À une époque, eh bien, le critère de beauté, c'était d'avoir les oreilles décollées. Eh bien, on voit dans les peintures, hein, on voit dans les peintures d'autrefois que les femmes, elles étaient grassouillettes. Hein. Ah oui, elles étaient grassouillettes. Eh bien, avant, c'était un critère de beauté. Eh bien, maintenant, eh bien, c'est toujours un critère de beauté. Pour ceux qui aiment, hein, pour ceux qui aiment. Et puis, c'est comme ça. Alors, finalement, c'est quoi le critère de beauté? Mais ça, c'est que extérieur, mais intérieurement. Intérieurement.
La Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient, nous transforme. Moi, je crois, je fais partie de ceux qui croient que quand le Seigneur entre dans notre cœur par le Saint-Esprit, eh bien même notre corps est transformé. Moi, je ne dis pas que il va vous faire rajeunir de 20 ans, ou que vous allez avoir une silhouette. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais notre corps est atteint aussi. Parce qu'il y a un rayonnement. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Seigneur met son esprit dans notre vie. Et quand son esprit vient, il nous transforme. Oui, j'aime bien cette diapositive qui dit Dieu forme, le diable déforme, l'homme réforme, mais Jésus transforme. Amen. Est-ce que ce soir, tu as ce désir que ta vie soit transformée, que ta vie soit changée, faire un nouveau départ, une nouvelle vie, redémarrer à nouveau, être quelqu'un qui va pouvoir non seulement naître de nouveau, en ayant reçu Jésus dans son cœur, non seulement naître de nouveau, mais connaître une véritable transformation. Une transformation, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas faire de toi quelqu'un qui va devenir religieux, mais il veut faire de toi quelqu'un qui va être transformé. Et le mot transformé, dans la parole de Dieu, c'est le mot qui a donné naissance à métamorphose. Cette métamorphose de cette chenille qui devient papillon. Et puis Dieu veut vraiment, non pas faire de toi du bricolage, mais il veut vraiment changer ta vie. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de ce vase brisé. Mais voyez-vous, moi je crois qu'on peut aller plus loin avec Dieu. C'est comme si le Seigneur disait, le vase il est brisé, on va le prendre, on va mettre tout ça de côté, et puis je vais faire un vase nouveau de ta vie. Je vais te recréer. La Bible dit que Dieu c'est le potier, qui, quand il voit que la masse d'argile, elle ne donne pas des résultats, eh bien il prend une autre masse et il va créer le vase. Dieu veut prendre ta vie ce soir, ta vie qui est informe, ta vie qui est une vie de souffrance, une vie de détresse. Il veut la prendre. Si ce soir tu lui fais confiance, si ce soir tu dis à Jésus, je viens près de toi, Jésus, je veux me tourner vers toi, je veux réaliser que tu es mort sur la croix pour mes péchés, je viens devant toi. Vous voyez un petit peu cette image, un petit peu comme si, bien sûr c'est pas physique, c'est une image, mais c'est un petit peu, c'est comme si on prenait la croix, mais ce n'est pas un morceau de bois, mais on reçoit Jésus dans notre cœur et on vient vers Dieu en disant oui, la croix, je l'ai acceptée. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. J'ai accepté Jésus. Je vais inviter les musiciens à venir sur l'estrade. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai reçu Jésus maintenant. Je suis prêt. Viens mettre ton esprit en moi. Maintenant, viens déposer ta bonté, ta grâce dans mon cœur. Viens me faire découvrir ce soir tout ce que j'ai pu entendre, que tu es celui qui transforme, tu es celui qui brise les liens, tu es celui qui vient consoler, tu es celui qui vient changer ma vie. Alors ce soir, je m'approche de toi, je viens près de toi, Seigneur, parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur.